Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains traders arrivent à choper le bon point d'entrée pendant que d'autres se font sortir à chaque fois? Dans cette vidéo, on va te montrer les meilleurs outils qu'on utilise en interne chez Le Trading Français pour repérer les zones de volatilité et prendre des positions au moment le plus précis possible. C'est typiquement le genre d'outil que les traders pros gardent pour eux. Et crois-moi, comprendre ça va littéralement changer ta manière d'entrer en position dès ta prochaine session de trading. En fait, moi c'est Jules et aujourd'hui c'est Marco, notre formateur carnet d'ordre, qui va tout vous dévoiler. Et si tu veux aller plus loin, rejoins notre Discord. On y fait des lives chaque semaine avec l'équipe et la communauté. Le lien est juste en commentaire. Moi je vous laisse avec Marco. Bon visionnage. Quels sont les meilleurs outils pour prendre une position ou vous aider à trader? C'est ce que je vous présente aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Marco et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous présenter tout simplement les 3 outils que nous utilisons chez LTF, le Trading Français, et qui vont nous aider à prendre position dans une journée. Alors, le premier outil, c'est un outil maison que nous avons développé en interne, qui est tout simplement un calculateur de mouvement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la programmation, mais grosso modo, on va se servir de la volatilité implicite ainsi que du VIX pour cadrer le mouvement probable de notre marché dans la journée. Là, sous les yeux, ce que vous voyez, c'est le cours du Nasdaq hier. Donc, nous avons le cours d'aujourd'hui, donc nous sommes le 17, la journée d'hier, donc nous étions jeudi, et la journée précédente. Dans notre première approche journalière, la première chose à faire, c'est de voir un petit peu l'amplitude par rapport à la volatilité que nous avons, c'est-à-dire cadrer le marché. Quels sont les niveaux probables? Le petit calculateur que nous avons est assez simple d'utilisation. On va tout simplement rentrer, si vous voulez, le prix de clôture de l'actif. Donc là, vous voyez bien ici, hop, le Nasdaq a clôturé aux alentours des 24 940, donc ce jour, et nous avions donc quand nous faisons notre analyse préalable du matin, nous avions une volatilité, donc hier, qui était à 20,36, donc une volatilité implicite. Il faut savoir que la volatilité implicite est le mouvement attendu sur l'année. Donc forcément, c'est un mouvement qui va varier suivant les jours, et grosso modo, ce mouvement, on peut tout simplement le reporter à une journée. Donc pour ça, il suffit tout simplement de faire une racine carrée de la volatilité des 252 jours qui sont tradables sur l'année, donc tout simplement. Et voilà, donc on a pu, si vous voulez, mettre ce logiciel en développement. Donc pour entrer la volatilité implicite, c'est tout simple. Moi sur mon dashboard, donc j'ai rentré plusieurs sites qui me donnent accès directement, si vous voulez, aux infos que je cherche. Donc là par exemple, je vais sur Barchart. Donc Barchart, c'est un site que je vous ai présenté lors de notre dernière vidéo. Donc tous les matins, on va aller rechercher, si vous voulez, la volatilité implicite. Donc ça, c'est celle d'aujourd'hui. Légère augmentation de 2% par rapport à hier. Il faut savoir qu'hier, on avait une volatilité implicite pour le Nasdaq en début de journée qui se situe aux alentours de 20,37. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement rentrer donc ma volatilité implicite, mon VIX dans notre case et le prix de clôture de mon actif. C'est les seules choses que je fais. Et si vous voulez, ce petit tableur va me calculer 3 cibles potentielles, d'accord? Des sortes de déviations standards avec un taux de probabilité. On va tout simplement reporter ces taux de probabilité sur notre graphique. Donc là, par exemple, pour la journée d'hier, en fonction de la volatilité implicite et du prix de notre actif, on nous donnait une première target cible haute à 25,195, donc qui se trouve, hop, je replace bien juste ici, et une cible basse, donc juste en dessous, à 24,684, donc qui se trouve juste ici. Ainsi de suite, nous avions une potentielle cible au-dessus, en cas de fort décalage du marché, à 25,441, donc je ne la retrace pas, on est vraiment très loin, on n'est pas allé la chercher. Et pareil, nous avons une cible ici à 24,438. Donc 24,438, c'est le point d'arrêt, là pour l'instant, du marché de ce matin. On n'en est pas loin. Donc si on regarde un petit peu les niveaux donnés hier, donc on a ce 25,195 et ce 24,684. Et regardez ce qu'a fait le marché. Moi, une fois déjà, quand j'ai cadré, si vous voulez, mon marché, j'ai tout simplement tracé un trait et essayé de trouver un autre niveau. Alors cette zone était magnifique pour un short, on avait tout simplement les plus hauts de la veille qui se situaient sur les 2510 à peu près, et notre zone probable de volatilité. Le marché a cafouillé un petit peu au début, on est allé chercher cette zone et on est revenu chercher la zone basse suivante. Il faut bien savoir que les acteurs de marché ont toujours un système de cadrage en termes de pourcentage dans leur journée pour se donner des objectifs.
Donc nous, de manière pro, on essaye tout simplement de faire comme eux, de nous aider des maths et des statistiques pour pouvoir cadrer notre journée. Donc ça, voilà, c'est le premier outil qui est disponible pour tous nos étudiants et qui l'utilisent tous les jours. Si on va sur le Discord, on s'est fait un petit backtest, si vous voulez. Donc vous voyez que le dashboard en termes de couleur et de graphique a bien évolué. Là, par exemple, si je reprends cette journée de backtest, donc on était sur le S&P. Donc pareil, on a toujours 3 cibles et la cible la plus basse de la journée, donc 6638. Donc on a une zone et après donc on peut commencer à utiliser nos indicateurs que je vais vous présenter par la suite, comme par exemple le cumulatif delta ou la VWAP. Donc c'est toujours, voilà, on a testé sur plusieurs actifs, que ce soit le Nasdaq, le S&P, le Gold énormément. Par exemple, ce jour-là sur le Gold, voilà, vous voyez, sur le S&P, pardon, à quelques points près, on vient chercher notre zone. Donc nous, c'est vraiment dans ces zones d'intervention qu'on doit être, si vous voulez, attentif. Là, pareil, vous voyez, on vient taper les SD, on range, hop, et on repart chercher la première déviation basse de notre calculateur de mouvement. Donc c'est un outil qui est plus que puissant, qu'on utilise tous les jours. Vous voyez par exemple là où nous avons Maïka en étude, donc qui nous fait ses plans tous les jours et elle utilise bien donc notre calculateur de mouvement, donc elle travaille sur le Gold et tous les jours, vous voyez dans ses analyses, le dashboard, donc notre calculateur de mouvement entre en action. Donc ça, voilà, c'était le premier outil que je voulais vous présenter. Là, par exemple, pour aujourd'hui, donc j'ai rentré dans mon tableur pour vous donner un second exemple. Donc le prix de clôture du Nasdaq hier, donc qui est sur le 24 794, et sur Barchart, donc je vais récupérer ma vol implicite, donc 22,67, ce qui va me donner donc ce premier niveau 24 510, donc qui a été traversé, et le deuxième niveau 24 238. Donc on est beaucoup plus bas. Donc en termes de target et d'objectifs, moi c'est dans ces zones que je vais être attentif. Le deuxième outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est un élément central de mon trading, donc pour me situer, c'est tout simplement la VWAP. Alors, qu'est-ce que la VWAP? La VWAP, à première vue, donc c'est ce que vous voyez ici en rouge, c'est à peu près la même forme qu'une moyenne mobile, sauf qu'une moyenne mobile est pondérée par le temps. Nous, ici, notre VWAP est pondéré par les volumes. Donc, grosso modo, pour faire simple, tout ce qui a été acheté et vendu donc dans une session va vous donner une moyenne de prix. Ce qu'on appelle, on pourrait dire, un prix correct, un prix juste. L'exemple que je donne souvent pour essayer de comprendre facilement la VWAP, imaginez, vous avez besoin, on va dire, de 9 bouteilles de champagne, par exemple, pour réaliser votre soirée, d'accord? Vous allez dans un premier magasin, vous en trouvez 3 à un prix, on va dire, à 10 euros. Hop, admettons, 10 euros, c'est pas cher du tout pour du champagne. Le problème, c'est qu'il vous en manque 6. Donc, vous allez dans un second magasin. Dans ce second magasin, vous en retrouverez 3. C'est un petit peu plus cher. On est à 15 euros. Le problème, c'est que vous en avez besoin de 9. D'accord? Il vous en manque 3. Pas de bol, vous avez déjà vidé 2 magasins. Et le troisième magasin, bon, on vous dira que c'est le petit proxy du coin. Ils ont également 3 bouteilles. Par contre, là, c'est beaucoup plus cher. On est sur les 20 euros. D'accord? Donc, grosso modo, vous avez trouvé ce que vous voulez. Vous avez fait une bonne affaire dans ce magasin. Là, vous avez payé un petit peu plus cher, pardon. Et au-dessus, là, vous avez payé très cher. Mais grosso modo, tout ce que vous avez acheté, ça vous donne une moyenne, un prix correct. Là, vous faites une bonne affaire. Là, vous payez trop cher. Et ici, on dira que c'est un prix moyen, un prix d'équilibre. Donc, la VWAP, c'est tout simplement, pour le faire de manière très simple, c'est exactement pareil. Si vous achetez par rapport au prix dans cette zone, par exemple, donc là, nous sommes, il est 9h40, on est le vendredi 17, on est déjà très loin de la VWAP. Donc, on est très loin du prix moyen de la journée. Et ce qu'on constate, si on regarde d'autres journées, c'est que la VWAP, on tourne autour. Et on y retourne souvent. À un moment donné, voilà, ici, on va le payer beaucoup trop cher. Là, c'est un bon prix, parce qu'on est sous le prix moyen de la journée. Donc, pour se situer dans une journée de trading, regardez votre VWAP. Vous voyez par exemple, là actuellement, nous avons un marché qui est en train de chuter. On est toujours sur le Nasdaq, on a un point haut à 24 800 et là on est déjà 400 points plus bas. On est sur notre zone, d'accord? On est sur notre première zone identifiée. Ce qui est intéressant de voir avec la VWAP, c'est qu'on est très loin de notre VWAP. On a touché ce qu'on appelle les extensions de VWAP. Donc les extensions de VWAP, si vous voulez, c'est une sorte de multiplicateur qui va nous donner un écart type. En général, quand
quand on arrive au bout des SD2, donc des déviations standards SD2 et SD3 de VWAP, c'est un petit peu comme un élastique. L'élastique reprend sa forme. Si vous prenez un élastique que vous le tendez, dites-vous bien que à un moment donné, voilà, l'élastique va claquer et va reprendre sa forme originale. Donc voilà, c'est une manière simple, c'est une manière très simple de vous situer par rapport au cours moyen, au prix juste, on va dire, de l'actif de votre journée. Alors, bien évidemment, la VWAP, vous pouvez la changer sur plusieurs unités de temps. Donc là, par exemple, j'ai affiché ma VWAP en journalier, mais vous pouvez très bien, sur un graphique un petit peu plus reculé, afficher votre VWAP comme ceci en hebdomadaire. D'accord? Donc de la même manière, sur notre semaine de trading, donc là vous voyez nous sommes vendredi, on a un petit peu la moyenne, le prix juste de la semaine, qui se situe sur les 24 850. Et vous voyez que toute la semaine, on revient chercher à chaque fois cette VWAP. D'accord? Là aujourd'hui, c'est elle qui nous bloque. D'accord? Donc voilà, c'est une manière de vous situer. Donc c'est intéressant de regarder la VWAP hebdomadaire, la VWAP mensuelle et la VWAP journalière pour vraiment vous situer dans votre période de temps. Donc ça, c'était le deuxième indicateur que je souhaitais vous partager. Troisième indicateur que nous allons voir aujourd'hui ensemble, qui est le cumulative delta. Alors, on va pas se compliquer la tâche. Le cumulative delta, ce sont les ordres passés au marché. Donc, dès qu'un acteur va réaliser une transaction, qu'elle soit à l'achat ou à la vente, ça va faire bouger, si vous voulez, notre cumulative delta. C'est tout simple. Nous, quand on a identifié une zone, donc par exemple, pour vous donner l'exemple du tableur de ce matin, on a identifié cette zone des 24 500 avec notre tableur. La prochaine zone, est au 24 250. Nous, quand on arrive sur zone, déjà, on va se situer par rapport à notre VWAP. Donc on voit bien qu'on est quand même quasiment 200 points sous la VWAP. Donc, dites-vous, l'élastique, il est bien tendu. Je vais passer souvent, quand j'arrive sur une zone, sur une petite unité de temps. D'accord? Donc là, on est bien sur notre zone, sur la zone du tableur. Ce qui va m'intéresser, donc n'hésitez pas à bien étirer vos graphiques pour comprendre le mouvement, d'accord? Et pareil sur votre cumulative delta. Le cumulative delta, on va peut-être avoir un exemple là pendant ce live. Le cumulative delta, voilà, on est dessus. Nous, la première chose à faire, c'est d'identifier une zone. Quand on a bien identifié une zone, de manière, on va dire, professionnelle, on va regarder ce qui se passe sur cette zone pour voir si on peut prendre une décision. Moi, ce que j'adore, pour ceux qui me connaissent, vous avez les Marco Box. Les Marco Box, c'est tout simplement les zones d'accumulation. Donc là, ici, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une petite zone d'accumulation, une sorte de range. Alors on l'a un petit peu ici, c'est en train de se faire. Vous voyez qu'on a un mouvement très brusque, et là, hop, on commence à voir une réaction des acheteurs. Cette réaction, on ne la voit pas dans les bougies, par contre, on la voit au cumulative delta. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver des acheteurs de marché, des acheteurs tout simplement, de voir ce retour, ce qu'on appelle un retour acheteur, ou alors, justement, voir si les vendeurs continuent de pousser le prix vers le bas. Donc nous, ce qu'on attend quand on est sur une zone, alors cette zone est intéressante. On est sur les 500, d'accord? On est sur une zone tracée. Pensez toujours zonage. Une fois qu'on a la zone, on va essayer de trouver une figure graphique et d'utiliser nos indicateurs. Là, je vois pour l'instant, ok, alors on n'est pas encore prêt à le payer. Nous, ce qu'on veut, c'est pas payer la cassure, c'est payer le point bas, d'accord? Ou avoir un stop en dessous. Nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de voir qu'ici, alors pour l'instant, vous voyez que le cumulatif, on est en zone négative, donc on est bien sous le zéro du cumulatif, donc c'est très vendeur. Ce qu'on peut essayer de faire dans ce type de setup, c'est, vous voyez justement ici, quand on regarde le cumulatif, donc on a eu une tendance sur le cumulatif, de la même manière qu'un graphique, d'accord? Et là, dans cette zone, ici, on est en train d'avoir un retour acheteur. Donc, on a identifié notre zone, on a tapé nos extensions de VWAP, donc on est très très loin de notre VWAP. Ce qu'on pourrait attendre, c'est tout simplement un retour au prix moyen. Alors, ça reste une très bonne zone de TP. Il faut savoir que la VWAP en directionnel, pour essayer de se reprendre dessus, pour reprendre le mouvement, c'est un très bon point d'entrée. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut maintenant, on a notre zone qui est tracée avec notre dashboard LTS. On se situe loin de notre VWAP. Donc pensez à l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Le prix moyen de la journée, on est là. Donc l'acheter maintenant, ça peut être intéressant. Par contre, sachant que le prix moyen se situe ici, vendre votre marché maintenant, c'est très risqué. D'accord? On attend plutôt ce retour à la moyenne. Et ce qu'on constate, c'est qu'on trouve des acheteurs. Donc là, de prendre un achat pour essayer d'aller rejoindre la VWAP, c'est pas déconnant du tout.
Donc voilà pour ce petit combo, si vous voulez, le petit combo LTF, le zonage, le cumulatif et la VWAP. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est tout simplement, quand on est dans cette zone, d'aller voir tout simplement les liquidités. Donc là, j'utilise la version type Bookmap de Cantower, donc qui a été totalement paramétrée pour voir si justement, donc dans notre zone, on retrouve des ordres limites. Donc là, on voit bien qu'on a un petit barrage au niveau des 520, donc ça va être le niveau à passer. Donc ça, pour ceux qui connaissent un petit peu le bookmap, on a un petit peu le même style. Hop, hop. Donc il y a beaucoup de réglages à faire pour essayer d'y voir plus clair. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo concernant la méthode de travail vous a plu. Donc le dashboard LTF, donc ça c'est vraiment la boussole de la journée, le cumulatif delta pour voir si nous avons un retour acheteur ou non, et la VWAP donc pour bien vous situer. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne LTF, la chaîne de Jules, et à nous rejoindre sur le Discord donc pour discuter, échanger et passer des bons moments tous ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.